Ok, on arrête tout ici, alors c'est mort, on arrête ici. Faut pas s'abonner à cette chaîne YouTube et je vais vous expliquer pourquoi dans ce podcast, dans cette vidéo. Mais je vais surtout vous expliquer un petit peu quelques phénomènes qui tournent un petit peu autour de ce sujet. Autour de ce titre, ne t'abonne pas à cette chaîne, ne t'abonne surtout pas à cette chaîne. Et en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il y a plusieurs constats que j'ai envie de mettre en avant à travers ce titre et à travers cette interpellation. Alors le premier constat, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens sont attirés par le sensationnel, par les faits divers un peu chocs, par les scoops, par ce qu'on appelle le buzz. Aujourd'hui, c'est un terme qui est relativement courant, tu as fait du buzz. Et aujourd'hui, c'est ça qui fonctionne sur Internet, c'est vraiment le fait de faire du buzz, de faire du sensationnel, de faire les choses les plus choquantes possibles, voilà, de vouloir faire rire les autres, je veux dire d'une manière qui est peut-être pas très correcte, se moquer, etc. Voilà, c'est vraiment un petit peu ça qui fonctionne aujourd'hui tristement sur Internet, parce que moi personnellement, éthiquement parlant, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et heureusement, il y a quand même encore beaucoup de gens qui réussissent, je veux dire, à percer, si on peut dire ça comme ça, sur le net, avec du contenu intéressant, enrichissant, faisant un vrai travail de fond, en offrant vraiment de la valeur aux gens et vraiment des solutions. Et moi personnellement, je veux dire, de toute façon, même sur le plan éthique, c'est de cette manière que je souhaite réussir sur le web. Mais un premier constat vraiment que je voulais mettre en évidence, c'est qu'effectivement, ce genre de titre attire, ce genre de sensation, ce genre d'émotion, ça a l'air un petit peu, mais tiens, qu'est-ce qui se passe, c'est une mise en garde, donc on a envie de venir voir ce qui se passe. Maintenant, je ne vais pas non plus blâmer tous les utilisateurs sur les réseaux sociaux, parce que voilà, c'est un fait, et il y a une explication derrière aussi, je vais dire une explication plutôt entre guillemets psychologique, si on peut dire ça comme ça. C'est l'importance aussi, lorsqu'on évolue sur le web, de connaître le comportement des utilisateurs, de comprendre le comportement des utilisateurs. Lorsqu'un utilisateur vient sur la toile, lorsqu'il prend son smartphone, son téléphone et qu'il veut aller venir se connecter sur Facebook, sur Instagram, même sur YouTube, c'est parce qu'il a besoin de se relaxer, il a besoin de se relâcher, il a besoin de regarder un contenu qui va le divertir. C'est du divertissement qu'on recherche sur Internet. C'est pas, je vais dire, sauf si on vient pour acheter un article concrètement sur un site de e-commerce, là c'est une autre démarche, mais je veux dire de manière générale, l'utilisation générale des réseaux sociaux, c'est plutôt dans un besoin de relaxation, et l'utilisateur n'a pas envie d'être harcelé, et même quand on le sollicite, allez abonne-toi, etc., c'est quelque chose qui peut un petit peu faire fuir et qui peut être contre-productif. Donc si vous évoluez sur le web, c'est très important de prendre ce paramètre en considération, c'est le comportement des utilisateurs. Ils sont généralement là pour se relaxer et non pas pour être harcelés ou pour être démarchés. Alors, il y a quand même certaines personnes qui surfent sur ce phénomène qu'on appelle le bad buzz. Donc en fait, voilà, il y a des gens qui ont compris, des gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux, qui proposent des choses sur Internet et qui ont compris en fait ce phénomène, qui ont vu qu'il y avait voilà un engouement qui se créait, même si c'était pas quelque chose de positif, et ils se sont dit ok, voilà, il y a du buzz. Il y a du bad buzz, c'est un petit peu l'idée que tu parles de moi en bien ou en mal, l'important c'est que tu en parles, et ça on le voit, c'est du marketing à la dure. On le voit beaucoup chez certains artistes, etc. Il y a beaucoup de gens qui surfent un petit peu là-dessus. À un moment, ils ont passé un petit peu le cap de se dire, ils cherchent plus spécialement à être appréciés de tout le monde. Ils ont compris comment ça fonctionnait. À un moment, ils se disent, ok, le truc il est là, je vais l'utiliser à bon escient. Donc voilà, ça c'est vraiment un choix. Moi personnellement, c'est pas un terrain sur lequel je m'aventurerais. Moi, je considère quand même que c'est un terrain miné, puis de créer la polémique et tout ça, c'est pas quelque chose de positif. Mais voilà, il y a clairement, je veux dire, des personnes, il faut savoir, qui utilisent un petit peu ce bad buzz pour un petit peu, exploiter, je veux dire, ce mal en bien, entre guillemets, d'accord? Alors il y a aussi quand même un phénomène qui est fort répandu sur les réseaux sociaux, c'est le phénomène des mises en garde, la méchanceté gratuite, les haters, justement les détracteurs, les gens qui vont nous détester entre guillemets, mais voilà ce qu'on a tendance à oublier. Alors je sais bien que c'est pas agréable de se retrouver face à des commentaires où on nous insulte, où on nous menace, parce que ça peut aller très loin, attention. Maintenant ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a des personnes derrière ces machines et que ça se trouve la personne qui est derrière cette machine, elle a 12 ans et demi. Donc voilà, c'est pas pour être méchant, mais bon, à un moment il faut aussi faire la part des choses. Il faut quand même comprendre aussi, lorsqu'on s'aventure, je veux dire, sur le web, et qu'on s'aventure dans ce terrain-là, dans ce marché-là, si on peut dire ça comme ça, faut quand même être
pas naïf et comprendre que dès le départ, on va pas plaire à tout le monde. Et voilà, à partir du moment où on est visible, c'est clair et net qu'on ne va pas plaire à tout le monde. Alors c'est déjà cette réalité, je veux dire, dans la société, je veux dire déjà sur le terrain, c'est comme ça que ça se passe. Lorsque vous êtes visible, lorsque vous êtes actif, lorsque vous n'attirez pas que des personnes qui vous encouragent. Donc faut pas s'étonner si on arrive sur la toile qu'on va attirer des personnes qui vont nous insulter ou qui vont pas aimer ce qu'on fait, qui vont nous rabaisser, etc., etc. Donc voilà, faut quand même être vigilant. Je dis pas que voilà qu'il faut faire comme si ça n'existait pas, parce qu'on a quand même vu qu'il y avait quand même des conséquences importantes par rapport à ça. Il y a des personnes qui ont failli mourir à cause de ça. Donc c'est pas pour faire peur non plus, mais c'est une réalité. Il y a des personnes qui ont été menacées, puis que ces menaces elles ont abouti finalement. Donc on voit des gens qui se bagarrent, etc. Toute cette histoire là. Hein. Donc voilà, faut quand même être vigilant. Mais je pense que l'important, la question à se poser, c'est comment réagir face à ça. Ben, c'est d'avoir une éthique, excusez-moi, solide dès le départ. C'est de se dire, ok, je m'aventure sur ce terrain, je m'aventure sur le web, quelle est ma charte web? Quelle est ma charte internet? Comment est-ce que je vais me comporter? Et c'est un petit peu de faire différents cas de figure et se dire, voilà, ok, s'il se passe ça, comment est-ce que je réagis? S'il se passe ça, comment est-ce que je réagis? Est-ce que je réponds quand on m'insulte ou pas? Donc je pense qu'il faut vraiment avoir une éthique aujourd'hui si vous évoluez sur le web et si vous souhaitez évoluer correctement pour pas être pris par cette vague, par ce mouvement qui va faire que voilà, il y a combien de personnes qui ont arrêté leur projet à cause de ça, à cause de cette méchanceté gratuite. Combien de personnes ont complètement arrêté de beaux projets qui étaient porteurs sur internet, voilà, à cause de ces détracteurs, d'accord? Donc c'est un constat aussi que je voulais mettre en avant, un point à prendre en considération. Alors il y a un autre point par rapport un petit peu aussi à ce titre, c'est la course aux abonnés, hein. Donc YouTube paye, je prends l'exemple de YouTube, donc il me faut absolument 1000 abonnés, hein, parce que voilà, parmi les critères de monétisation, il y a effectivement le fait d'avoir 1000 abonnés, à partir de 1000 abonnés et d'avoir 4000 heures de visionnage, hein, ça c'est quelque chose peut-être que beaucoup de monde oublie, et c'est là que je vais interpeller. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent, ok, c'est tellement facile de créer une chaîne YouTube, il me faut 1000 abonnés, c'est parti, je vais gagner ma vie sur YouTube, et on fonce, et ça devient la course aux abonnés. Alors c'est vrai que c'est un paramètre à prendre en compte, je veux dire, ça reste un critère, hein, donc d'évaluation, hein, pour pouvoir un petit peu adapter sa stratégie, pour un petit peu suivre les statistiques et se dire, ok, mais il faut pas en devenir dépendant, faut pas tout centrer là-dessus, d'accord? Parce que l'important avant toute chose, lorsque vous vous lancez, je veux dire, même dans une chaîne YouTube, ou peu importe dans quel domaine sur le web, même si c'est du e-commerce, des formations en ligne, peu importe, le plus important c'est que vous offrez de la valeur aux gens. Ça, c'est le plus important. C'est la valeur avant tout. C'est que votre contenu soit intéressant, c'est qu'il soit utile pour les autres. C'est pas juste le fait d'être là, d'être présent, d'avoir créé, je veux dire, une plateforme en ligne où c'est vide, c'est mort, il n'y a rien à l'intérieur, mais vous êtes juste là pour avoir des chiffres, des statistiques, des abonnés, mais vous donnez rien en contrepartie. Bon, tout d'abord, vous allez galérer pour avoir des abonnés de cette manière, donc ça, je vous le dis d'avance. Mais en plus de ça, faut pas oublier une chose. Ok, vous avez 1000 abonnés, par exemple, sur YouTube, mais les 4000 heures de visionnage, comment est-ce qu'elles viennent? Elles viennent pas à force d'harceler les gens. Elles viennent parce que les gens, ils ont un intérêt pour votre contenu et parce que voilà, on a envie de le regarder, on a envie de rester sur vos vidéos. Voilà, le contenu est intéressant, c'est agréable, on a envie de vous écouter. Donc voilà, il faut vraiment trouver un équilibre entre la promotion, entre le marketing de la chaîne et entre la partie plus opérationnelle, donc au niveau de la production, de produire de la valeur. Alors il y a aussi un autre constat, un autre phénomène que je voulais mettre à travers ce titre, c'est effectivement c'est les titres captivants, les titres que je ne vais pas définir parce que voilà, c'est vulgaire comme on appelle ce genre de titre, mais effectivement c'est un critère d'optimisation. Lorsque vous voulez faire par exemple un article intéressant, faut penser au titre. Ça reste aussi un paramètre important à prendre en considération. C'est le titre que vous allez donner à votre vidéo, à votre article, à votre contenu, qui va interpeller. Donc il y a toute une étude aussi, toute une science dans la façon de rédiger. Ça, faut pas l'oublier aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est facile de devenir blogueur, etc. Mais faut aussi savoir que voilà, il y a une stratégie de communication, faut savoir communiquer, faut savoir rédiger, faut savoir un petit peu voilà, faire les choses correctement. Maintenant, faut aussi, je veux dire, il y a aussi un abus, un excès dans certains titres qui sont vraiment là juste pour être là. Au final, il y a que des titres parce que quand on regarde la vidéo, il y a rien du tout de tout ça. Donc faut aussi faire attention à ce genre de traquenard, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, le titre, ça reste quand même quelque chose d'important tout en gardant un équilibre. Alors
Il y a aussi quelque chose que j'ai envie de mettre en évidence, c'est que finalement il y a tellement d'infos aujourd'hui, hein, que même notre entourage ne va pas, je vais dire, nous soutenir inconsciemment, finalement, involontairement. Pourquoi? Parce qu'on reçoit tellement de vidéos, il y a tellement d'infos, il y a tellement de chaînes, il y a tellement de pages, il y a tellement de blogs, il y a tellement de sites, il y a tellement de formations, il y a tellement de choses qu'on est en train de se noyer dans l'information et qu'en fait, bah voilà, je veux dire, même notre entourage ne va peut-être pas, je veux dire, valoriser, considérer notre travail. Alors ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est quand même solliciter, sans les harceler, c'est solliciter les personnes qui nous font confiance, je veux dire, qui croient en nous, qui valorisent un petit peu ce qu'on fait, et de leur dire voilà, par exemple, j'ai créé ma chaîne YouTube, est-ce que voilà, si tu es intéressé, est-ce que tu peux t'abonner tout simplement. Donc voilà, c'est pas quelque chose de mal à faire, mais en tout cas, faut pas hésiter à aller un petit peu démarcher, je veux dire, notre entourage, sans les harceler, bien entendu, sans aller les trouver tous les jours, mais au moins les avertir, aller vers eux, leur dire voilà, j'ai fait quelque chose, est-ce que tu veux me soutenir dans cette démarche, et voilà, les remercier tout simplement pour ça. Parce que voilà, il y a tellement d'informations qu'il faut pas s'étonner si vous êtes tout seul dans votre coin en train de lancer vos projets, que vous voyez qu'il n'y a rien qui prend, faut pas se tracasser, c'est parce que voilà, il faut quand même, je veux dire, contextualiser les choses et prendre conscience que voilà, qu'on est en train de se noyer dans l'information. Il y a un dernier point, c'est ne t'abonne pas à cette chaîne. Effectivement, ne t'abonne pas à cette chaîne si tu n'es pas intéressé par l'entrepreneuriat, par la création d'entreprises, par le développement de projets, le business en ligne, le marketing digital. Effectivement, ce titre est pour toi. Ne t'abonne pas à cette chaîne parce que ici on parle de ça. Sur ma chaîne ici TAE Consulting, on parle d'entrepreneuriat, de business, de création d'entreprise, de marketing digital, de réseaux sociaux, de éthique islamique dans les affaires. Donc voilà, on parle de tout ça. Si tu n'es pas intéressé, effectivement, ce titre est pour toi. En tout cas, j'espère que tu n'as pas cliqué parce que tu me boycottais. Mais en tout cas, voilà, si tu es intéressé, au contraire, tu sais où se trouve le bouton s'abonner. Mets un petit clic, ça fait toujours plaisir, ça permet de grandir la communauté, ça permet de donner un petit peu de consistance à notre projet et c'est ça qui donne envie d'aller de l'avant. Donc franchement, voilà. Un geste de soutien, ça peut sembler minime, mais ça peut être très très lourd de conséquences positivement lorsqu'il est fait avec sincérité et lorsque chacun vient un petit peu déposer son petit geste, ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les points que j'ai mis un petit peu en évidence par rapport à ce titre, autour de ce titre, ces différents phénomènes vous auront, je veux dire, été utiles, vous auront été intéressants et vous auront interpellé. N'hésitez pas à interagir en commentaire, à dire ce que vous en pensez, à dire un petit peu voilà comment est-ce que vous avez trouvé l'approche de cette vidéo et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir aussi. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir si vous ne vous retrouvez pas dans les catégories que j'ai citées tout à l'heure de personnes non intéressées par ce que j'ai cité. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Faites attention à vous ainsi qu'à vos familles.